Le lien entre cours des matières premières et croissance a-t-il encore du sens? Si oui, il faut s'en inquiéter, car la direction des cours des matières premières ces dernières semaines n'annonce rien de bon. Jugez plutôt, c'est une droite rectiligne, orientée à la baisse, avec une chute de près de 12% en à peine 2 mois. Et la conclusion, c'est que le monde serait sur le point de tomber en récession. Un scénario noir d'un krach général en décalage avec nos prévisions d'une croissance mondiale molle en 2013. Il faut donc revenir sur les causes de cette rupture et séparer le bon grain de l'ivraie. Tout d'abord, l'ampleur de l'accélération baissière doit beaucoup à la débâcle de l'or. En quelques séances seulement, le métal jaune est passé de 1600 $ l'once à moins de 1400. 200 $ de moins en un temps record. Un recul de 13% qui semble relever plus de la surréaction des marchés que du lien avec les fondamentaux économiques. C'est vrai que les craintes d'une normalisation des politiques monétaires se sont éloignées avec les ratés récents de la reprise et avec elles le risque d'une déstabilisation des marchés obligataires d'actions. L'or a moins profité de sa qualité de valeur refuge et le dénouement brutal de certaines positions spéculatives a emballé les choses. Et maintenant, que va-t-il se passer? À court terme, la seule certitude, c'est qu'il y aura beaucoup de volatilité. D'où le sentiment d'un déphasage prononcé des cours de l'or avec l'économie réelle. C'est ce même sentiment de déconnexion qui prévaut quand on analyse les cours du pétrole et des matières premières agricoles. L'or noir, parce que c'est une matière première stratégique pour laquelle les enjeux géopolitiques l'emportent. Les matières premières agricoles, parce que leurs cours fluctuent au gré des aléas climatiques. Les cours de l'or, du pétrole, du blé, du maïs ou du cacao sont finalement peu utiles pour prévoir l'activité mondiale. Mais ce type de raisonnement ne vaut pas avec les cours des métaux, car elles dépendent de la demande et de comportements de stockage d'industriels situés en amont du cycle de production. Comme vous pouvez le voir, ils sont en avance de quelques mois, un avantage évident pour prévoir les grands retournements. Et un retournement s'est bel et bien produit courant février, un retournement qui s'est accentué depuis et porte la baisse à 15%. C'est mauvais signe pour la croissance mondiale du premier trimestre. Et le résultat en demi-teinte de la croissance chinoise montre que celle-ci a des ratés. Quant à l'accélération du mouvement en avril, il ravive les craintes d'un passage à vide important. Parmi les différents métaux, le cuivre cède beaucoup de terrain. Passé sous les 7000 $ la tonne le 18 avril, pour la première fois depuis octobre 2011, il a perdu plus de 17% par rapport à ses plus hauts de février dernier. Or, on retrouve le cuivre dans le bâtiment, les transports, la machine-outil, l'électronique, une variété qui lui permet de s'affranchir en temps normal des à-coups de tel ou tel marché. Son décrochage est donc bien le signe que le malaise est général et profond. Et bien plus que l'indégringolade de l'or jaune, c'est celle de l'or rouge qui est la plus inquiétante sur l'état de santé de l'économie mondiale.